Bonjour Vincent, merci de m'accueillir ici au collège de Mauvezin. Est-ce que tu peux m'expliquer justement où nous sommes situés et puis me parler un petit peu de ton parcours, te présenter? Déjà bonjour Ulrich et bienvenue. Voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée, que tu as vu un peu comment on travaillait. Nous on est dans un collège rural dans le Gers, entouré de producteurs, et ce qui nous permet un peu de nous approvisionner. Et voilà, si tu veux que je me présente un petit peu, donc moi j'ai toujours été cuisinier, même si j'ai eu un parcours universitaire, j'ai commencé une thèse en sciences d'éducation. Et en reconversion, du coup, j'ai voulu être cuisinier. Et donc j'ai travaillé essentiellement en cuisine, en restauration traditionnelle, restauration commerciale. J'ai eu même un petit resto sur Toulouse, j'ai pas mal voyagé, un petit tour du monde de 1 an en sac à dos, 4 ans en Australie. Donc voilà, et toujours le travail, ça a été toujours le produit au cœur de l'assiette. Et quand je suis revenu d'Australie, voilà, je me suis posé, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire maintenant, est-ce que j'essaye autre chose ou pas. Et j'ai goûté à la cuisine, à la restauration collective. D'abord dans une petite structure, une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Et là, je me suis dit, tu as peut-être un petit rôle à jouer en fait, sur l'alimentation, leur faire découvrir. Les enfants venaient en cuisine, ils voulaient un peu participer, faire même plus que des gâteaux, même si c'était même épluché. Voilà, c'était hyper sympa. Et donc voilà, et puis donc, je me suis retrouvé dans le Gers, parce que j'étais en Gironde, ensuite je suis arrivé dans le Gers. Et là, j'ai rencontré donc, le chef de pôle du département qui m'a un peu vendu la cuisine dans le Gers, dans les collèges du Gers, comme étant une cuisine à partir de produits frais, de produits locaux, de produits bio. Et alors qu'au début j'étais complètement sceptique, en fait je m'attendais vraiment à une grosse cuisine collective, j'avais des gros a priori sur la cuisine collective. Voilà, donc j'ai fait un petit essai à l'île Jourdain dans un autre établissement qui est à 100% bio. J'ai adoré et je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait vraiment faire de la vraie cuisine dans une restauration collective. Et oui, et ça évidemment, enfin, je t'interromps, mais c'est vrai que ce collège il a vraiment cette particularité, tu viens de le souligner, c'est que c'est un collège quasiment 100% bio. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment justement on arrive à ce niveau d'excellence, comment tu arrives à la fois à embarquer tes équipes, à sensibiliser les élèves, hein, parce qu'on a vu que tu allais à leur rencontre dans la salle de restaurant. Comment on arrive à ce niveau d'excellence? C'est un peu difficile de répondre à ces questions parce que moi j'ai l'impression que ça se fait naturellement. On se dit, on veut travailler du bio parce que c'est vrai que moi ça me touche particulièrement. Et je me dis, on y va, on commande juste des produits bio et si on veut y arriver niveau budget, on a juste à travailler des produits frais, on les travaille justement, on arrête les produits industriels, les produits les ultra transformés. Il suffit juste d'acheter des produits bruts, de les travailler et finalement ça se fait à peu près tout seul. Ah oui, ce fait maison dont tu me parlais tout à l'heure qui est vraiment essentiel, reprendre la main en fait, dans la cuisine, c'est une notion qui est essentielle. C'est essentiel et surtout en restauration collective parce qu'il faut quand même faire la différence entre la restauration traditionnelle ou la restauration commerciale et la restauration collective qui pour moi est plus apparentée à une à une cuisine de maison. Parce qu'on se voit mal quand même aller manger au restaurant tous les jours, enfin, ça serait pas équilibré. Donc pour moi, c'est très important. C'est une cuisine de maison à plus grande échelle. Exactement. Ouais. C'est ça. Mais après, voilà. Et donc, comment on y arrive aussi, il ne faut quand même pas oublier que le département du Gers nous aide énormément. Bien sûr. Et sur des établissements comme le nôtre où on est à 100% bio et minimum 75% local. Alors quand je dis local, là c'est un grand local, c'est la définition d'EcoCert. Bien sûr. Donc c'est l'ancienne région Midi-Pyrénées et les départements limitrophes. Mais du coup quand on est sur ce niveau-là, le département nous aide énormément et donc du coup j'ai un budget quand même qui est très confortable justement pour faire manger. Okay. Même plus que confortable parce que je n'utilise même pas tout ce que je pourrais utiliser. Donc, voilà. Alors tu me parles de local mais aussi de l'ultra-local. Je sais que tu travailles avec des producteurs qui sont vraiment presque à moins d'1 kilomètre de toi. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi comment on arrive à la fois à les choisir, à les sélectionner et comment on arrive à tisser des liens justement avec ces producteurs? Déjà, moi j'ai envie de les faire travailler, j'ai envie
de parler de leur travail. Donc déjà que je vais vers eux, je pense que ça, le feeling passe assez facilement. Ensuite, on a quand même l'avantage justement d'être en campagne où j'ai l'impression que tout le monde connaît un peu tout le monde, donc c'est un peu du bouche à oreille. Et si on cherche un producteur, enfin voilà, je vais juste en parler, on va peut-être m'aiguiller. Bon, je peux me reposer aussi sur mes collègues qui eux aussi font appel à des producteurs. C'est quand même un gros travail en fait de rechercher un peu les producteurs. Il faut que les producteurs ils puissent répondre aussi à la demande de la restauration collective parce que nous on a quand même des volumes assez conséquents. Mais du coup on arrive à aller, une fois qu'on a trouvé, moi j'ai une démarche en fait de pouvoir m'adapter aux producteurs. Okay. C'est-à-dire le producteur des légumes. Qu'importe ce qu'il a, s'il n'en a pas beaucoup, voilà, moi je suis prêt à accueillir, surtout si c'est des produits un peu qui sortiraient de l'ordinaire. Ah oui, oui, ça fait appel à ta créativité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça me dérange pas de faire une petite production, ça me fait aussi justement un petit prétexte pour faire goûter quelque chose sans forcément me lancer dans une énorme production. Et voilà, ensuite, par exemple les œufs, effectivement, les œufs c'est quelque chose que je pourrais trouver partout. Sauf que là, j'ai quand même la chance d'avoir, par exemple, une productrice d'œufs qui travaille en agroforesterie, en bio. Bien sûr, ouais. Et c'est pareil, mais après, je vais m'adapter. C'est sûr que, par exemple, la semaine prochaine, j'aurais aimé faire une omelette. Finalement, elle me dit, bon, ben, les œufs, je pourrais pas te donner tout ça. Ben, je m'adapte. En fait, moi, j'essaie de jouer le jeu. Eux, ils le jouent aussi. Et voilà, c'est juste une question d'adaptation. Mais voilà, ça fait 3 ans, j'entame la 3e année là, dans cet établissement. Et de plus en plus, j'essaye justement d'aller un peu plus loin, de trouver encore plus de producteurs. Ouais. Et par exemple, j'ai répondu à un défi bio, locavore, bas carbone. Bien sûr. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc ça m'a un peu forcé un petit peu à essayer de chercher encore plus proche du collège les produits. Bien sûr. Et c'est de là qu'est née une super rencontre du coup avec Jérôme des Jardins de la Marquise, qui est la colline qui est juste derrière. Côté, voilà. C'est ça, donc c'est assez fantastique. Oui. Et quand il m'a amené ces caisses de tomates, ces herbes fraîches, voilà, quand on aime le produit et quand on aime cuisiner des choses qui sont bonnes, en fait, on peut pas cracher dedans. C'est fantastique. Donc ce défi bio, locavore et bas carbone, il t'a amené peut-être à faire un petit pas de côté par rapport à ce que tu pouvais faire habituellement et t'a permis de rencontrer peut-être d'autres producteurs vraiment issus d'une très très grande proximité pour te permettre de relever ce défi. J'ai envie de te poser une autre question parce que en plus d'avoir relevé ce défi, tu deviens maintenant ambassadeur de Cuisine en Plus Bio pour l'agence bio. Qu'est-ce qui, selon toi, à travers ce rôle d'ambassadeur, devrait être fait pour valoriser davantage l'agriculture biologique ? L'agriculture biologique, j'ai l'impression que quand même elle est valorisée de plus en plus. Et c'est vrai que si on regarde sur les 10 dernières années, en fait, on voit de plus en plus de produits d'agriculture biologique dans les rayons, même dans les rayons des supermarchés. Donc c'est preuve qu'il y a bien un marché quand même. Donc déjà c'est quand même très très bien. Ce qu'il faudrait développer après pour une cuisine un peu plus éco-responsable, ça serait de développer ce local justement. De faire travailler les gens qui sont autour de nous, des gens qui prennent des risques, des gens qui travaillent très bien, mais qui peuvent aussi perdre une récolte parce qu'ils n'auront pas voulu traiter. Donc il faut les aider. Les encourager, c'est ce que tu fais ? Mais bien sûr, ouais. Et donc voilà, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler de la dépense de CO2. Donc effectivement, à notre échelle, en tant que restaurant scolaire, déjà on peut peut-être amener un peu notre pierre à l'édifice en essayant de consommer un petit peu moins et d'essayer de faire moins rouler tous ces camions. Bien sûr. Voilà. Une dernière petite question, si tu me le permets. Vraiment sur une question d'éducation, parce que tu as un vrai rôle à jouer en fait, de sensibilisation auprès des élèves en expliquant un petit peu ta démarche, ce qu'ils mangent, bio, local.
t'as pas le sentiment que justement tu sèmes quelques graines comme ça qui, lorsque ces enfants rentrent chez eux, bon, auront également l'opportunité d'en parler à leurs parents et pourquoi pas justement poursuivre ta démarche. Quel est C'est exactement ça. C'est leur faire manger des légumes, essayer de le vendre, hein, parce que finalement quand on sert, on est aussi vendeur. Hein. Il faut accompagner, il faut essayer de leur dire qu'on a essayé de trouver des produits frais, des produits qui viennent de vraiment pas loin. S'il faut, c'est de leur famille, vu qu'on est en campagne. C'est exactement ça. Après, j'ai l'impression que voilà, la prochaine étape dans ma démarche, c'est ce que je vais te demander. Je pense qu'il va falloir que j'arrive à communiquer mieux. Et alors, je me demandais, j'en suis encore à un stade de réflexion. Ouais. C'est parce qu'en fait, le défi bas carbone, ça m'a fait un peu réfléchir sur beaucoup de choses. Comment amener ça? Parce que finalement, donner une assiette comme ça à un élève, finalement, il ne va pas forcément voir la différence. Ou s'il voit une différence, ça va être parce qu'un goût va changer, parce qu'on aura sucré avec du miel plutôt qu'avec du sucre, parce qu'on aura fait une vinaigrette, on n'aura pas mis du balsa, on aura mis le vinaigre du viticulteur du coin. Et donc lui, il va plutôt voir la différence, il va dire non mais il y a quelque chose qui est bizarre, qui ne va pas. Et en fait, c'est là où il m'a manqué un peu cette communication. Un peu de pédagogie. Et c'est la pédagogie exactement. Et on est dans un établissement scolaire, donc je me dis que la pédagogie, elle y est. Bien sûr. Donc essayer de voir, me rapprocher des enseignants, essayer de voir ce qui pourrait être fait. Et ensuite, c'est vrai que je n'ai pas vraiment pris encore le temps de le faire, mais pour les nouveaux 6e qui arrivent, il faut que j'arrive vraiment à prendre le temps, à présenter l'équipe et présenter un peu ce que nous aimons faire, ce qu'on veut faire et voilà notre ligne de conduite. Bon, ben, rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Tu nous invites alors lors d'un prochain défi que tu pourras relever à l'échelle de cet établissement et en incluant pourquoi pas les professeurs. Ça serait vraiment avec plaisir. J'aimerais juste avoir le temps de le faire, mais ça serait vraiment avec plaisir. Vincent, merci à nouveau pour ton accueil et puis bonne continuation. C'était un plaisir de discuter de tout ça. Merci beaucoup. Un plaisir, à bientôt. Merci. Avec Vincent, ce qui est bien, c'est qu'il aime bien travailler aussi des produits qui ne sont pas très connus. Et c'est ce qu'on nous on recherche en fait depuis maintenant quelques années. En fait, c'est de sortir un peu des sentiers battus en fait pour pouvoir produire en fait des variétés de fruits et légumes que presque personne ne connaît. Et ce chef-là en fait, il arrive à embellir tout le travail qu'on fait.